Depuis très jeune, j'ai appris à observer non seulement les mots qui sortaient de ma bouche, mais aussi l'énergie que je mettais derrière eux. Avec le temps, j'ai découvert que tout autour de nous vibre, réagit et répond. Et l'argent, même si beaucoup le voient simplement comme un morceau de papier ou un chiffre sur un écran, fait lui aussi partie de cet univers vivant et vibrant. Lorsque j'ai découvert les enseignements de Florence Scovel Shinn, tout a commencé à changer pour moi. Elle décrivait l'argent comme une force qui se déplace vers la confiance, la clarté et la gratitude. Cela a réveillé en moi quelque chose de profond, l'idée que l'argent n'était pas seulement une ressource matérielle, mais une extension de mon énergie émotionnelle et mentale. J'ai commencé à comprendre que ma relation avec l'argent reflétait directement la façon dont je me percevais moi-même. Si j'étais dans la peur, le doute ou la croyance que je ne méritais pas la prospérité, l'argent s'éloignait naturellement. Et je n'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffisait d'un ancien sentiment, peut-être que je n'aurais pas assez. Cette sensation créait une vibration de manque qui semblait influencer tout ce que je vivais. Mais en revanche, chaque fois que je cultivais un sentiment de sécurité, de confiance et d'ouverture, quelque chose de surprenant se produisait, de nouvelles opportunités apparaissaient, des travaux inattendus surgissaient, et je me sentais relié à un flux beaucoup plus grand que celui du monde limité de la pénurie. Lorsque j'ai commencé à appliquer les principes de Florence, j'ai compris que parler à l'argent n'était ni un rituel étrange ni une fantaisie spirituelle. C'était en réalité un exercice conscient de réorganisation intérieure. J'ai remarqué que lorsque je traitais l'argent comme un allié, comme une énergie amie, quelque chose se transformait en moi. J'ai commencé à remercier même pour les petites sommes qui entraient. Et chaque fois que je disais « merci », je sentais une expansion intérieure. L'argent, autrefois distant, semblait se rapprocher, comme quelqu'un qui se sent enfin le bienvenu dans ma maison émotionnelle. Cette première étape de mon parcours a été essentielle. J'ai dû comprendre que l'argent ne veut pas de résistance, pas de lutte intérieure, pas de culpabilité. Il veut du mouvement. Et pour que ce mouvement existe, j'ai dû changer ma façon de me voir dans le monde. J'ai dû abandonner la croyance que seules certaines personnes méritent la prospérité. Florence disait que la prospérité est un droit divin, un héritage spirituel que nous possédons tous. Et dès que j'ai commencé à parler à l'argent avec amour, respect et confiance, ma relation avec lui a profondément changé. Aujourd'hui, je sais que parler à l'argent, c'est avant tout parler à moi-même. C'est plonger dans une nouvelle vibration et permettre à la prospérité de me trouver sans peur, sans blocage et sans doute. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai compris, pour la première fois, que l'argent répondait réellement à mes paroles. Ce n'était pas quelque chose de magique ou de miraculeux, mais un moment de clarté si intense qu'il en paraissait presque surnaturel. Je traversais une période d'incertitude financière, ce genre d'anxiété silencieuse qui accompagne chaque facture qui arrive et chaque achat repoussé. Malgré tout, je gardais toujours près de moi les livres de Florence Scovel Shinn, qui m'aidaient à retrouver mon centre lorsque tout semblait s'effondrer. Ce jour-là, j'ai décidé d'expérimenter quelque chose de simple, observer la façon dont je parlais de l'argent au fil des heures. J'ai été presque choqué de réaliser combien de fois, sans y penser, je répétais des phrases comme « c'est trop cher, je ne peux pas payer maintenant, l'argent ne suffit jamais, je ne sais pas si ça va aller ». Ce n'étaient que de petites phrases, mais remplies de peur. Et, pour la première fois, j'ai réellement entendu la vibration qui se cachait derrière elle. C'était une vibration de manque, d'inquiétude, comme si chaque phrase que je prononçais était un ordre direct au monde pour renforcer la pénurie dans ma vie. J'ai alors décidé de faire l'inverse. J'ai commencé, intentionnellement, à parler à l'argent comme s'il était un ami que je voulais attirer et garder près de moi. Au lieu de me plaindre, je remerciais. Au lieu de dire « je ne peux pas », j'affirmais « je trouve une solution ». Au lieu de répéter mentalement que l'argent ne vient pas, je disais « l'argent m'aime et il est toujours en chemin ». Au début, je dois l'avouer, cela me paraissait étrange, presque artificiel, comme si je jouais un rôle. Mais j'ai vite remarqué qu'en changeant mes paroles, quelque chose en moi se transformait aussi. Je sentais mon corps se détendre, mon esprit ralentir, et une sensation de confiance remplacer l'espace jadis occupé par la peur. C'était comme si mes mots étaient de petites clés ouvrant des portes intérieures dont j'ignorais l'existence. L'énergie autour de moi semblait se réorganiser. Des situations bloquées se débloquaient. J'ai reçu des appels inattendus,
des propositions de travail inattendues, et même des personnes qui me devaient de l'argent et pour lesquelles j'avais perdu tout espoir se sont présentées, prêtes à payer. C'est alors que j'ai compris quelque chose de profond, l'argent ne répond pas aux besoins, mais à la vibration. Il ne se déplace pas parce que je suis désespéré, mais parce que je suis aligné. Il ne vient pas parce que je supplie, mais parce que je permets. Il n'apparaît pas parce que je souffre, mais parce que je lui parle dans une langue qui correspond à sa nature, la langue de la confiance. À partir de ce moment-là, j'ai compris que mes mots étaient de véritables commandes. Florence disait toujours que la parole a un pouvoir créateur, mais maintenant je le voyais se manifester devant moi. J'ai compris que si je continuais à parler de l'argent comme je le faisais auparavant, avec peur, doute et résistance, ma vie financière continuerait à refléter exactement ces émotions. Et je ne voulais plus cela pour moi. J'ai donc décidé de ne plus jamais parler de l'argent de manière négative. D'utiliser mes mots comme des instruments d'alignement, comme des ponts vers la prospérité. Et surtout, de traiter l'argent comme une énergie sensible, intelligente et réceptive. Parce qu'après tout, c'est exactement ce qu'il m'a montré être. L'une des découvertes les plus profondes de mon parcours a été de comprendre que, tout comme je parlais à l'argent me parlait également. Pas avec des mots audibles, bien sûr, mais à travers des signes, des sensations et des situations qui se répétaient jusqu'à ce que je comprenne enfin ce que cette énergie essayait de me communiquer. Au début, je pensais que tout ce qui se passait dans ma vie financière était uniquement logique, travailler, gagner, dépenser, économiser. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il existait un dialogue beaucoup plus subtil derrière chaque mouvement. J'ai commencé à prêter attention aux moments où l'argent entrait facilement et à ceux où il se bloquait complètement. J'ai remarqué des schémas. Les jours où j'étais confiant, calme et clair, l'argent semblait venir à moi avec une facilité impressionnante. Je recevais des messages inattendus, des propositions soudaines, ou des solutions créatives surgissaient de nulle part. C'était comme si l'univers me disait « Continue ainsi, tu es aligné ». En revanche, dans les périodes où je me laissais dominer par la peur, la précipitation ou la sensation que rien n'allait fonctionner, tout se bloquait. Je me sentais déconnecté, comme si j'avais perdu la synchronisation avec quelque chose d'essentiel. C'est alors que j'ai commencé à considérer ces situations comme de véritables conversations. Je me demandais, qu'est-ce que l'argent essaie de me montrer ? Lorsqu'il s'éloignait, ce n'était pas une punition, mais un avertissement que je vibrais loin de l'énergie de la prospérité. C'était un rappel pour réorganiser mes pensées et mes émotions. Lorsqu'il circulait, c'était un encouragement pour maintenir cette posture intérieure, ouverte, confiante et sans résistance. J'ai compris, par exemple, que chaque fois que je gardais l'argent par peur de le dépenser, il semblait également retenir les opportunités de venir à moi. C'était comme si l'argent me disait, si tu as peur de m'utiliser, j'ai peur d'apparaître. Lorsque je dépensais avec conscience et joie, quelque chose s'ouvrait. Je faisais le premier pas, et le flux répondait. Non pas parce que je dépensais par impulsion, mais parce que je dépensais avec confiance. Je me souviens d'un moment en particulier. J'avais reçu une somme inattendue et, aussitôt, j'ai pensé, je dois tout garder, et vite. J'ai senti une contraction dans mon corps, une tension dans ma poitrine. Et ce mois-là, tout s'est bloqué, les clients ont disparu, des projets ont été annulés, rien n'avançait. J'ai alors compris le signal, ce n'était pas l'argent qui avait disparu, c'était moi qui étais passé dans la vibration de la peur. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de changer consciemment. J'ai pris une petite partie de cette somme et j'ai acheté quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Rien d'extravagant, juste un geste symbolique. Et en le faisant, j'ai senti mon corps se détendre, l'énergie circuler de nouveau. Le plus impressionnant, c'est que quelques jours plus tard, j'ai reçu une proposition qui doublait cette valeur. C'était comme si l'argent m'avait dit, merci d'avoir confiance. Depuis cette expérience, j'écoute plus profondément. L'argent me montre quand je suis aligné et quand je ne le suis pas. Il devient plus présent lorsque je cultive la gratitude, lorsque je pense grand, lorsque je me sens digne. Et il s'éloigne lorsque je doute de moi, lorsque je me réduis, lorsque je répète de vieilles histoires de manque. Aujourd'hui, je comprends que l'argent est un maître silencieux. Il ne crie pas, n'exige pas, ne punit pas. Il reflète simplement.
Il renvoie exactement ce que je mets dans le monde, non seulement avec mes mots, mais avec ma vibration. Et en apprenant à écouter ce dialogue, j'ai compris que l'argent a toujours voulu être avec moi. C'était moi qui, souvent, ne savais pas comment le recevoir. Pendant une grande partie de ma vie, je croyais que la peur financière était une sorte de signe de responsabilité. Je pensais qu'être constamment inquiet, constamment attentif et toujours imaginant le pire faisait de moi quelqu'un de plus préparé à affronter la réalité. Mais la vérité, c'est que plus j'avais peur, plus je m'éloignais de la prospérité. La peur ne me protégeait pas, elle me paralysait. Et je ne savais pas, jusqu'alors, que cette peur était l'un des principaux blocages qui empêchaient l'argent de circuler naturellement dans ma vie. Ce n'est qu'en commençant à pratiquer un dialogue conscient avec l'argent que j'ai réalisé l'ampleur de ce blocage. Chaque fois que je ressentais la peur, même une petite peur, je sentais immédiatement une contraction intérieure. C'était comme si quelque chose en moi se refermait. Et cette fermeture créait une barrière invisible entre moi et le flux de l'abondance. Florence Scovel Shinn disait que la peur est une forme de foi, mais placée du mauvais côté des choses. Et j'ai commencé à comprendre cela concrètement. J'ai alors décidé d'affronter la peur non pas avec force, mais avec dialogue. J'ai commencé à m'asseoir avec moi-même et à demander, de quoi ai-je vraiment peur? Le silence qui suivait révélait presque toujours une vieille croyance, une idée héritée, une voix du passé qui insistait pour dire que ce n'était pas sûr de faire confiance. C'était toujours le même schéma, peur de l'avenir, peur du manque, peur de ne pas réussir. Et j'ai compris que ces voix n'étaient pas les miennes. C'étaient des échos d'expériences passées, d'histoires entendues, de personnes qui avaient elles aussi peur. À partir de là, chaque fois que la peur surgissait, je choisissais de lui répondre avec de nouveaux mots. Au lieu de répéter mentalement, je ne peux pas, je disais, je suis en sécurité. Au lieu de dire, et s'il manque, j'affirmais, l'univers me soutient. Au lieu de penser, je ne mérite pas, je déclarais, la prospérité est mon droit naturel. Répéter ces phrases n'éliminait pas la peur immédiatement, mais créait un espace pour quelque chose de nouveau, la confiance. Et j'ai remarqué quelque chose de fascinant. Plus je parlais à l'argent avec amour, plus la peur diminuait. Elle ne disparaissait pas d'un coup, mais devenait plus faible, moins intrusive, moins dominante. J'ai commencé à associer l'argent à la paix et à la gratitude, et non plus à l'anxiété. Mon corps lui-même réagissait différemment, je respirais mieux, je dormais mieux, et ma créativité s'élargissait. Ce fut alors que j'ai observé quelque chose d'encore plus puissant, lorsque je changeais mon dialogue intérieur, ma réalité extérieure changeait elle aussi. Les problèmes financiers qui semblaient immenses commençaient à se dissoudre ou à trouver des solutions inattendues. Ce qui autrefois semblait impossible devenait réalisable. Et pour la première fois, j'ai senti que j'étais aux commandes de ma vie financière non pas parce que je contrôlais tout, mais parce que je contrôlais ma vibration. Transformer la peur en confiance est devenu un rituel quotidien. Je me suis mis à dire, l'argent est avec moi. L'argent me soutient. L'argent me comprend. Et plus je le disais, plus cela devenait vrai pour moi. Aujourd'hui, lorsque la peur financière tente de revenir, car oui, elle tente, je la reconnais, je la remercie pour sa volonté de me protéger, puis je la laisse partir. Ensuite, je reviens à mon dialogue avec l'argent, clair, respectueux et rempli d'amour. C'est ainsi que je reste aligné. C'est ainsi que je maintiens le flux vivant. Avec le temps, j'ai compris que parler à l'argent ne suffisait pas si, au fond de moi, existaient encore des croyances profondément enracinées qui bloquaient tout le flux de la prospérité. J'ai alors commencé à examiner mes émotions les plus silencieuses, celles que je n'avouais presque jamais, même à moi-même. J'ai découvert que je portais en moi de vieilles idées, des phrases entendues dans mon enfance, des expressions dites sans intention mais qui étaient devenues de véritables commandes internes. Des choses comme « l'argent ne tombe pas du ciel, il faut souffrir pour réussir, les gens comme nous ne deviennent pas riches ». Et j'ai compris que ces croyances formaient des murs invisibles entre moi et l'abondance. J'ai commencé à pratiquer un exercice simple, inspiré des enseignements de Florence Scovel Shinn, observer attentivement chaque pensée qui surgissait lorsque le sujet était l'argent. Si je recevais une facture inattendue, mon premier réflexe était de me plaindre. Si je pensais à quelque chose que je voulais acheter, l'idée surgissait presque automatiquement que c'était trop luxueux pour moi.
Et lorsque j'imaginais la possibilité de gagner davantage, une sensation apparaissait, comme si je n'étais pas prêt, comme si l'univers allait me juger pour désirer plus que ce que j'avais. Peu à peu, j'ai réalisé que j'étais moi-même celui qui construisait ces barrières. Alors j'ai commencé à reprogrammer mon esprit. Je répétais chaque jour des phrases comme « Je mérite la prospérité, l'argent vient vers moi avec facilité, je fais partie du flux de l'abondance ». Au début, je dois avouer que tout cela semblait faux. Une partie de moi disait « Ce n'est pas vrai ». Mais une autre partie, celle qui était fatiguée de lutter, a décidé d'insister. Et cette insistance a tout transformé. J'ai aussi commencé à m'observer dans les moments de réussite. Chaque fois qu'un événement financier positif se produisait, je remarquais une tendance presque automatique à minimiser, comme si je n'en étais pas réellement digne. Et j'ai découvert que ce schéma n'était qu'une forme d'autosabotage. Je devais apprendre à accepter, sans culpabilité, tout ce que l'univers m'envoyait. Ce fut un apprentissage lent, mais libérateur. À mesure que je transformais mes croyances, quelque chose d'extraordinaire se produisait, je me sentais plus léger. L'argent n'était plus un ennemi à combattre, mais un allié qui répondait directement à mes émotions. Et lorsque je me permettais de ressentir de la gratitude, même dans les moments difficiles, je remarquais que ma vibration changeait. C'était comme si j'ouvrais des portes intérieures restées fermées pendant des années. J'ai compris que, pour débloquer le flux financier, il ne suffit pas de désirer plus d'argent. Il faut devenir quelqu'un capable de le recevoir. Cela signifie abandonner les pensées de peur, de culpabilité et d'indignité. Cela signifie assumer la responsabilité de chaque sensation que je cultive en moi. Et lorsque j'ai fait cela, lorsque je me suis réellement engagé à changer intérieurement, l'argent a commencé à circuler plus naturellement. Non pas parce que j'en faisais davantage, mais parce que j'ai enfin arrêté d'empêcher sa venue. Transformer mes croyances a été l'un des pas les plus profonds de mon parcours. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que l'argent a toujours essayé de venir vers moi. J'avais seulement besoin de lui faire de la place. Après avoir compris mes schémas, parler à l'argent et transformer mes croyances profondes, il était temps d'agir. Et j'ai réalisé que la véritable action ne naît pas du désespoir, mais de la clarté. Florence Scovel-Shinn disait toujours que la parole est une force créatrice, et que ce que nous déclarons avec foi façonne la réalité qui nous entoure. C'est exactement ce que j'ai commencé à appliquer dans ma vie. J'ai commencé à choisir avec plus de soin chaque pensée que je nourrissais et chaque phrase que je prononçais. J'ai remarqué que me plaindre de l'argent fermait des portes, tandis que remercier, même avant que les choses ne se manifestent, ouvrait des chemins inattendus. J'ai remplacé des phrases comme « je n'ai pas » par « je me prépare à recevoir ». Et ce simple changement verbal a transformé mon état émotionnel. Je me sentais plus léger, plus aligné avec le flux naturel de la prospérité. L'action consciente exigeait aussi ma présence. Au lieu d'agir dans la précipitation, j'ai commencé à agir avec intention. Chaque décision financière était omada avec la certitude que l'univers me soutenait. Et cette posture de confiance faisait toute la différence. C'était comme si chaque petite action envoyait un signal au monde disant « Je suis prêt ». Et soudain, des portes qui semblaient fermées se sont ouvertes avec facilité. C'est alors que j'ai compris quelque chose de puissant, l'argent répond toujours. Il répond à l'énergie, à la pensée et à l'action. Il ne sert à rien de parler à l'argent avec des mots d'amour si mes attitudes révèlent de la peur. Et il ne sert à rien d'agir avec courage si mon esprit répète des phrases de manque. La transformation véritable s'est produite lorsque mes pensées, mes mots et mes actions ont commencé à avancer dans la même direction. Et maintenant, je veux parler directement à toi qui m'écoutes. Si ce contenu résonne en toi, s'il ouvre des portes intérieures, c'est le moment de renforcer ta démarche. Profite de cette occasion pour t'abonner à la chaîne Le Pouvoir des mots, laisser ton like et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de transformer sa relation avec l'argent. Chaque geste que tu fais aide notre communauté à grandir, renforce ce message et crée un flux encore plus puissant d'énergie positive. Et avant de conclure cette partie, je veux t'adresser une invitation spéciale. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans un thème complètement différent, mais profondément lié au pouvoir de l'esprit et de la parole. Nous parlerons de ferme et de ranch. Je vais te montrer comment la vie à la campagne, avec ses rythmes naturels et sa simplicité profonde, peut nous enseigner des leçons incroyables sur l'abondance,
l'équilibre et le sens de la vie. Tu vas être surpris de voir à quel point la prospérité spirituelle se relie à la sagesse du monde rural. Alors, je t'invite à poursuivre cette aventure à mes côtés. Parce que lorsque nous apprenons à parler à l'argent et que nous nous alignons avec la force créatrice de la parole, nous commençons à percevoir que tout, absolument tout, est connecté. L'une des découvertes les plus importantes de mon parcours avec l'énergie de l'argent a été de comprendre que, avant de parler à l'argent, je devais apprendre à me parler à moi-même. Le dialogue interne, cette voix qui ne se tait jamais, était en réalité le véritable maître de toute ma réalité financière. Pendant longtemps, je n'avais même pas conscience du pouvoir qu'elle détenait. Elle me répétait des phrases auxquelles j'étais tellement habitué que je croyais qu'elles étaient des vérités absolues. Mais elles ne l'étaient pas. Elles n'étaient que des échos d'expériences, de peurs et de croyances que je portais depuis l'enfance. J'ai compris que mon dialogue interne décidait de tout, la façon dont je réagissais aux défis, dont j'interprétais les opportunités, et même la manière dont je me percevais dans le monde. C'est alors que j'ai saisi la profondeur des enseignements de Florence Scovel-Shinn. Elle disait que « la parole est la baguette magique de l'être humain ». J'ai toujours trouvé cette phrase belle, mais ce n'est qu'en observant ma propre pensée que j'ai finalement compris combien elle était vraie. Chaque pensée que je répétais silencieusement façonnait ma vibration, et, par conséquent, tout ce que j'attirais. J'ai réalisé que mon dialogue interne était rempli de phrases automatiques de manque. Lorsque quelque chose d'inattendu arrivait, je me disais, ça m'arrive toujours à moi, comme si j'étais destiné à la difficulté. Lorsque j'envisageais un pas plus grand, la phrase surgissait, et si ça ne marche pas? Et lorsque l'occasion de prospérer se présentait, l'ancien doute revenait, est-ce que je le mérite? Ainsi, sans m'en rendre compte, je créais des limites inutiles. Alors j'ai commencé l'exercice le plus puissant de tous, observer, questionner et remplacer. Chaque fois qu'une phrase négative apparaissait, je me demandais, est-ce une vérité, ou simplement une habitude? Et presque toujours, la réponse était, ce n'est qu'une habitude. J'ai alors commencé à réécrire mon dialogue intérieur. J'ai remplacé « c'est difficile » par « ça devient plus facile ». J'ai remplacé « je n'ai pas » par « je m'ouvre à recevoir ». J'ai remplacé « je ne peux pas » par « j'apprends à le faire ». Et peu à peu, ce changement de mot s'est transformé en un changement émotionnel. La différence a été profonde. Mon corps semblait plus détendu. Mes pensées devenaient plus claires. Et surtout, j'ai commencé à agir avec plus de courage. Parce que lorsque la voix intérieure cesse d'être une ennemie et devient une alliée, tout change. J'ai compris que l'argent a toujours répondu à ma vibration, mais que cette vibration naissait toujours d'une seule source, la façon dont je me parle. Aujourd'hui, je sais que mon dialogue interne est mon véritable champ de création. C'est là que je décide qui je suis et qui je peux devenir. C'est là que je choisis de m'aligner sur l'abondance ou sur le manque. Et quand j'ai commencé à nourrir une voix plus aimante, plus confiante et plus consciente, ma vie financière s'est transformée naturellement, sans effort excessif, sans anxiété, sans lutte. Cela m'a fait comprendre qu'au fond, nous ne parlons pas à l'argent à travers les mots que nous lui adressons, mais à travers les mots que nous nous adressons intérieurement. C'est ce dialogue silencieux, intime et constant qui façonne notre énergie. Et lorsque nous apprenons à le maîtriser, nous maîtrisons aussi notre réalité financière. À un certain moment de mon parcours, j'ai compris quelque chose qui a complètement transformé ma relation avec l'argent. La gratitude n'était pas seulement un beau sentiment ou une pratique spirituelle. La gratitude était une force magnétique. C'était comme si chaque geste de remerciement devenait une invitation silencieuse pour que la prospérité s'approche encore davantage. Et je ne l'ai vraiment compris que lorsque j'ai commencé à pratiquer la gratitude de manière consciente, profonde et quotidienne. Avant, je croyais que la gratitude était quelque chose qui arrivait uniquement lorsque quelque chose de bon se produisait dans ma vie. C'était une réaction. Mais en étudiant Florence Scovel-Shinn et en observant ma propre vibration, j'ai réalisé que la gratitude n'est pas une conséquence, c'est une cause. Lorsque j'ai commencé à remercier avant même que les choses ne se manifestent, mon état émotionnel a complètement changé. Je ne me contentais plus d'attendre pour remercier, je remerciais pour attirer. Je le faisais aussi avec l'argent. Si je recevais une petite somme, au lieu de penser « ce n'est pas grand-chose », je me disais « merci, plus arrive ». Et quelque chose en moi s'ouvrait.
C'était comme si l'univers répondait immédiatement à cette reconnaissance. J'ai commencé à remarquer chaque mouvement, une réduction inattendue, une facture qui se résolvait plus facilement d'eau que prévu, une opportunité de travail qui apparaissait sans prévenir. Chaque petite situation devenait une preuve vivante que l'énergie de l'argent circulait. Peu à peu, j'ai compris que la gratitude transformait non seulement mes pensées, mais tout mon corps. Je me sentais plus léger, plus confiant, moins repressé. L'anxiété diminuait, car en remerciant, c'était comme si je me disais, tout va bien. La vie travaille en ma faveur. Et ce sentiment créait un alignement si puissant avec la prospérité que les opportunités commençaient à apparaître de manière de plus en plus naturelle. J'ai aussi compris que lorsque la gratitude est sincère, elle dissout la vibration du manque. On ne peut pas être véritablement reconnaissant et profondément carencé en même temps. La gratitude remplit. Elle occupe l'espace intérieur qui auparavant était habité par la peur. Et c'est cela qui a transformé ma relation avec l'argent. La gratitude me connectait à une force supérieure, comme si je collaborais avec l'univers au lieu de lutter contre lui. Et il y a quelque chose d'encore plus profond, la gratitude m'a appris à valoriser ce que j'avais déjà, au lieu de vivre uniquement en fonction de ce qui me manquait. Cela m'a apporté de la paix, de la sérénité. Et, paradoxalement, lorsque j'ai cessé de regarder uniquement ce que je voulais obtenir et que j'ai commencé à honorer ce qui faisait déjà partie de ma vie, les portes de la prospérité se sont ouvertes encore plus rapidement. Aujourd'hui, je sais que la gratitude n'est pas un rituel mécanique, mais une posture énergétique. C'est la décision consciente de reconnaître l'abondance avant même qu'elle ne se manifeste. C'est l'attitude qui dit à l'univers, j'ai confiance. Et cette confiance ouvre des chemins, attire des possibilités et renforce ma communication avec l'énergie de l'argent. C'est pourquoi, lorsque l'on me demande quel a été le plus grand tournant de ma transformation financière, je réponds sans hésiter, c'est la gratitude. Parce que c'est elle qui a changé ma vibration, ajusté mon dialogue interne, renforcé ma relation avec l'argent et créé l'espace émotionnel nécessaire pour que la prospérité puisse s'installer. L'un des moments les plus marquants de ma transformation financière a été lorsque j'ai découvert une vérité qui a complètement changé ma manière de voir le flux de l'argent. La prospérité n'entre que là où il existe de l'espace. Et cet espace ne s'ouvre que lorsque je pratique le détachement. Pendant longtemps, j'ai confondu détachement et indifférence, comme si se détacher signifiait ne pas se soucier. Mais j'ai réalisé, peu à peu, que le détachement n'est pas un abandon, c'est une confiance. C'est la décision consciente de ne pas retenir l'argent par peur, mais de lui permettre de circuler librement. Pendant beaucoup de temps, j'ai eu peur de dépenser. Peur d'investir. Peur même de donner. Je croyais que plus je gardais l'argent, plus je serais en sécurité. Mais le résultat était exactement l'inverse. Plus je tentais de tout contrôler, plus l'énergie de l'argent semblait se bloquer. Je vivais dans une tension constante, comme si chaque petite décision financière était une menace. C'est alors qu'en étudiant les enseignements de Florence Scovel-Shinn, j'ai compris une phrase qui a transformé mon comportement: ce que vous retenez par peur est précisément ce que vous repoussez. Cette phrase a résonné profondément en moi. J'ai compris que j'agissais comme si l'univers était limité, comme si la prospérité était une petite source fragile qui pouvait s'épuiser à tout moment. Cette mentalité créait un blocage. Sans le savoir, c'était mon propre attachement qui empêchait le flux. L'argent n'aime pas être emprisonné, il aime se déplacer. C'est de l'énergie. Et une énergie qui ne circule pas s'accumule, se fige et finit par se dissoudre. Le changement est venu lorsque j'ai commencé à faire confiance à la vie et à relâcher le contrôle. Le premier pas a été simple, arrêter de dépenser avec peur. Lorsque j'avais besoin d'acheter quelque chose, je respirais profondément et me disais, je libère sans peur. Ce que je dépense revient multiplié. Et quelque chose en moi se détendait. Je sentais littéralement mon corps se relâcher, comme si j'envoyais un signal clair à l'univers, maintenant je comprends. Puis est venu un mouvement encore plus profond, j'ai commencé à donner. Avant, je pensais que donner me laisserait avec moins. Mais la première fois que j'ai donné de manière consciente, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si, en ouvrant ma main, j'avais ouvert une porte intérieure. Et l'univers a répondu rapidement, des opportunités sont apparues, des petites sommes inattendues sont arrivées, et même mes clients ont commencé à me solliciter plus souvent.
le détachement m'a enseigné quelque chose qu'aucune théorie financière traditionnelle ne m'avait montré, la prospérité est avant tout une question de confiance. Confiance en moi, confiance en la vie, confiance dans l'énergie de l'argent. Lorsque je libère la peur, je crée de l'espace. Et lorsqu'il y a de l'espace, quelque chose de nouveau peut entrer. C'est là que j'ai compris que le véritable blocage n'avait jamais été le manque d'argent, mais le manque de foi dans le flux. Aujourd'hui, je pratique le détachement naturellement. Ce n'est ni de la négligence ni de l'imprudence, c'est de la sagesse. J'ai compris que l'argent qui sort ne s'en va pas, il ouvre la voie pour revenir multiplier. Et c'est avec cette compréhension que je vis, que je prospère et que je continue d'expérimenter une abondance de plus en plus fluide, légère et naturelle. En arrivant à la fin de ce parcours de conscience, de transformation et de dialogue intérieur, je réalise à quel point ma relation avec l'argent a changé, et surtout à quel point moi j'ai changé. Comprendre l'argent comme une énergie, comme une présence, comme quelque chose qui répond à ma manière de penser, de ressentir et d'agir, a été la clé qui a ouvert des portes que je croyais verrouillées depuis des années. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois clairement que ma vieille vie financière n'était pas le résultat d'un manque d'opportunités, mais d'un manque d'alignement intérieur. Comprendre cela a été libérateur. Lorsque j'ai finalement accepté que l'argent n'était pas mon ennemi, ni un poids, ni quelque chose que je devais poursuivre désespérément, mais un allié, une force qui se connecte à ma vibration, tout est devenu plus léger. Et plus je pratiquais le dialogue conscient en remerciant, en respectant, en honorant cette énergie, plus je percevais que la prospérité cessait d'être un rêve lointain pour devenir une réalité dans ma vie quotidienne. Au fil de ce processus, j'ai appris à m'écouter. À reconnaître lorsque mes émotions étaient désalignées. À ne pas ignorer la peur, mais à la transformer. À ne pas nier l'anxiété, mais à la dissoudre avec conscience. Grâce aux enseignements de Florence Scovel Shinn, j'ai compris que l'univers n'agit jamais par la force, mais par la permission. Plus je permettais, plus je recevais. Plus je me détendais, plus les portes s'ouvraient. Plus je faisais confiance, plus le flux devenait naturel. Aujourd'hui, je vis une nouvelle étape. Une étape où parler à l'argent n'est plus un exercice, mais une habitude. Quand il entre, je remercie. Quand il part, je le bénis. Quand il tarde, je lui parle, je demande ce que je dois comprendre, j'observe ce que j'aimais. Et lorsque je perçois encore un reste de peur, je respire, j'affirme ma vérité et je reviens à mon centre. Parce que maintenant je sais, il n'y a pas de prospérité sans présence, sans conscience et sans alignement. Dans cette consécration de ma nouvelle relation avec l'argent, je comprends également qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir plus, mais de vivre mieux. D'agir avec intention, de dépenser avec sagesse, de faire circuler l'énergie de l'abondance de manière fluide et responsable. J'ai appris que la richesse ne réside pas uniquement dans ce que je possède, mais dans ce que je permets à la vie de faire circuler à travers moi. Et c'est cela qui fait toute la différence. L'argent n'a pas changé, c'est moi qui ai changé. Et lorsque j'ai changé, tout autour de moi a changé aussi. Aujourd'hui, je me sens partie intégrante d'un flux infini, conscient, intelligent et généreux. Un flux qui a toujours été là, attendant simplement que je m'ouvre à lui. Et maintenant que j'ai appris à parler à l'argent, à l'honorer et à le comprendre, je sais que je ne retournerai jamais à l'ancienne mentalité de manque et de limitation. Parce que la vraie abondance n'est pas quelque chose que je conquiers, c'est quelque chose que j'active, chaque jour, en moi. Ainsi, je conclus ce parcours avec gratitude, clarté et certitude. La certitude que le dialogue avec l'argent ne s'arrête pas ici, il continue, il s'approfondit et il s'expansait. Et moi, désormais conscient de mon pouvoir, je choisis de vivre en harmonie avec cette force qui me soutient, me guide et me rappelle chaque jour que la prospérité est mon droit divin, mon héritage naturel et l'expression la plus élevée de ma foi.